Avant la chute, Adam et Ève jouissaient d'une communion intime avec Dieu, en sa présence. Genèse 3:8. Depuis la chute, notre péché nous empêche d'entrer en la présence physique de Dieu. Exode 33:20. Maintenant, seuls les saints anges sans péché le peuvent. Luc 1:19. Les chrétiens jouissent cependant de sa présence par son Saint-Esprit. Jean 14:16-17, 1 Corinthiens 2:10, Éphésiens 1:13-14. Le Saint-Esprit vient demeurer en nous uniquement par la foi en le Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons conscience de sa présence en obéissant à sa parole. Nous sommes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2:9. À noter que Pierre dit que nous sommes un peuple choisi, appartenant à celui qui nous a appelés, c'est-à-dire Dieu. Si nous lui appartenons, ne sera-t-il pas présent parmi nous? Qu'importe nos failles, jamais Dieu ne cessera d'être avec nous. Aucun péché n'est si grave qu'il puisse nous faire perdre notre salut. Nous ne tombons jamais si bas que le Saint-Esprit nous abandonne. Notre péché peut irriter Dieu, mais jamais des croyants authentiques ne perdront la présence du Saint-Esprit. Si nous ne perdons jamais la présence réelle de Dieu, nous pouvons cesser d'être conscients de sa présence. Chaque enfant de Dieu éprouve forcément de temps en temps la perte de ce sentiment, de la présence de Dieu. Comme un propriétaire qui a quitté sa maison pour un voyage d'affaires. Pourtant, il n'a pas laissé la maison complètement vide puisqu'il n'a pas pris toutes ses affaires avec lui. S'il les a laissées, cela ne veut-il pas dire qu'il reviendra? Tous les croyants passent par des moments de vide spirituel. Quand le Seigneur veut éprouver notre foi, s'il nous fait passer par le feu de l'affliction, n'est-ce pas pour nous purifier? Job 23:10, 1 Pierre 1:7.